poursuivre avec Air Liquide. Air Liquide qui tente un rebond. Est-ce que ça peut, ça vous semble solide, Daniel? Alors solide, l'avenir nous le dira. Air Liquide, on l'a vu ensemble il y a très peu de semaines, 2 ou 3 semaines, avec une vision qui était, elle, plutôt baissière. Et quand on regarde le graphique, c'est très clair que Air Liquide est dans une tendance baissière tout à fait classique, tout à fait propre, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Alors, on a déjà trouvé une zone de support, on est sur un graphique quotidien, on a trouvé une zone de support aux alentours de 114-116 pendant 7 à 8 séances. Et puis hier, eh bien, comme la majorité des actifs, très belle sortie, très belle bougie verte, qui a permis tout d'abord l'ouverture d'un gap entre 118,28 et 118,74. Et j'ai tracé cette zone de résistance entre 120,40 et 122,42. On a réussi à clôturer au-dessus de la zone de résistance et au contact de la moyenne mobile exponentielle 34 périodes qui, on le voit, arbitre bien les cours. Alors, la situation maintenant. Alors, je ne serais pas surpris, vous avez indiqué déjà que le CAC était en très léger repli ce matin. C'est vrai qu'après une séance comme hier, il est normal qu'il y ait quelques prises de bénéfices, mais on va attendre encore la journée ou peut-être un peu plus avant dans la semaine. Le point important, c'est que cette zone de résistance 120,40, 122,42 tienne. Si elle tient, si on clôture dans les jours qui viennent, on continue à clôturer, puisqu'on a déjà clôturé hier, à clôturer au-dessus de la zone de résistance, eh bien, on a au-dessus plusieurs objectifs. Tout d'abord, un objectif important qui est 127,50, qui est à la fois le siège de la moyenne mobile 65, et c'est également un niveau de polarité, dans la mesure où il a été support au mois de juin, il a été, après avoir été cassé, il a été résistance sur juillet-août, refranchi, il a été à nouveau retesté en termes de résistance au mois de septembre. Donc c'est le prochain, si effectivement on confirme le franchissement de la zone de résistance, c'est le prochain objectif. Et puis derrière, eh bien, on aura 129,94, 134,38 et 138,18. A contrario, si la zone de résistance ne tient pas, et que si qui plus est, on vient combler le gap ouvert hier matin, si on clôture en dessous de 118,28, eh bien ce mouvement n'aura probablement été qu'un feu de paille. Et surtout, si on vient à casser 114,84, donc qui est le dernier plus bas dans la tendance baissière, eh bien on relancera une jambe de baisse en direction de 113,50, 109 et 104,16.